Aujourd'hui, nous rendons visite à un couple très vieux. Ils habitent loin de la ville et ils sont environ à 120 km de la ville la plus proche. C'est très loin qu'à un moment donné, la voiture n'a plus accès et il faut faire le reste du trajet à pied. Elle s'appelle Eugénie et lui s'appelle Silvérien. Cet homme âgé de 95 ans dit qu'ils vivent une vie solitaire, sa femme et lui, et n'ont personne pour s'occuper d'eux ou même simplement d'être à leur côté. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance et n'ont eu qu'un seul enfant qui est décédé plus tard. Cela explique la raison pour laquelle ils vivent une vie solitaire depuis plus de 60 ans. Mais cela ne les a pas empêchés de s'aimer. Vivre en solitaire a rendu leur vie très difficile et ils ont perdu espoir. Ils disent qu'ils n'attendent qu'une seule chose, la mort. Silvérien dit qu'il est né normal, mais qu'il est devenu aveugle plus tard et qu'il souffre d'une maladie de la peau. Il souffre du vitiligo et il n'y a pas de remède pour cette maladie. Mais au moins, un traitement peut aider. L'objectif du traitement est de créer un teint uniforme en restaurant la couleur perdue ou en éliminant la couleur restante. Les traitements courants comprennent la thérapie du camouflage, la thérapie de repigmentation, la luminothérapie et la chirurgie. Le vieil homme n'avait pas d'argent pour se payer l'un des traitements mentionnés ci-dessus. Il dit que toute sa peau lui fait mal en permanence, que ce soit pendant la nuit ou même pendant la journée. Sa situation ne se calme jamais et il est parti dans des hôpitaux dans l'espoir d'être guéri mais sans succès. Il a même essayé les médicaments traditionnels en pensant qu'il pouvait faire quelque chose mais en vain. Malgré une vie solitaire aujourd'hui, Silvérien avait beaucoup de proches autrefois, mais malheureusement, il a perdu la plupart d'entre eux dans les guerres. En 1959, il a fui en raison des instabilités politiques et est revenu plus tard lorsque la paix a été rétablie, ne trouvant aucun membre de sa famille vivant. Pour lui, la seule meilleure chose qui lui soit jamais arrivée était de trouver et de rencontrer cette belle épouse. Ils se sont rencontrés il y a longtemps et sont tombés amoureux. Après une longue période, ils se sont mariés. Ils sont ensemble depuis plus de 60 ans, partageant les mauvais comme les bons moments de la vie. Il dit que son amour pour sa femme ne mourra jamais jusqu'à ce que la mort les sépare. Eugénie dit que vivre une vie où il n'y avait personne pour les aider a rendu leur vie difficile. Ils ont eu un enfant qui est également décédé très tôt, les laissant avec beaucoup de larmes et de tristesse. Elle dit qu'elle est également malade car tout son corps est faible et elle ressent constamment des douleurs. Elle ne sait pas de quoi elle souffre et pense que cela pourrait être dû à la vieillesse. Mais s'il y avait quelqu'un pour les aider à atteindre l'hôpital, les médecins examineraient ce qui ne va pas dans son corps. Ayant su que nous devrions rendre visite à un couple si étrange et vivant seul, nous sommes venus avec un groupe de personnes qui voulaient également les soutenir car nous pensons qu'il n'y a pas d'exercice meilleur pour le cœur que de se pencher et de soulever les gens qui tendent la main. Ces gens nous ont rejoints avec plein de surprises pour cette famille, pour leur témoigner leur soutien afin qu'ils puissent regagner espoir car tout ce qu'ils attendaient était de mourir. Nous avons apporté beaucoup, y compris de la nourriture, des savons, des huiles de cuisson, un matelas et bien d'autres choses nécessaires au quotidien pour survivre. Salongo est l'une des personnes qui était avec nous. Il est médecin traditionnel et dit qu'il a rencontré ce vieil homme il y a quelques années. Il était devenu aveugle et on pensait qu'il avait été empoisonné. Mais lorsqu'il a analysé sa situation, il a réalisé que Silvérien n'était pas empoisonné. Il a pensé à lui et quand il a su que Afrimax les visitait, il a également souhaité nous rejoindre pour soutenir cette famille.
umukozi uyu munsi uraza kuryama heza ndaryama ahantu hazima ndaryanda gusa Il lui a donné un soutien financier et a promis qu'il continuera de les soutenir autant qu'il le pourra. Après avoir reçu tout cela, le vieil homme a pris du temps pour nous bénir et remercier Dieu. kandi mwebwe namwe Imana icyambere nambere abari bashimira kuko niyo yabaremye niyo yabahaye umutima ukunda niyo yabahaye umutima utabara izawubakomereza rero n'urubyaro rwanyu muzabyara kuzageza igihe izashira. Avant que ce grand-père ne vieillisse, devienne malade et devienne aveugle, il faisait des prestations dans des mariages avec des poèmes qui volaient le cœur des gens. Pour ceux qui ne le savent pas, ce médecin traditionnel Salongo est l'une des personnes les plus populaires dans ce pays car il a accompli des miracles. Différentes personnes croient en ce qu'il fait et d'autres pensent qu'il pourrait avoir des super pouvoirs. La dernière fois, il a même marché sur l'eau. Oui, sur l'eau, comme ce que fit Jésus-Christ de Nazareth. Il est devenu populaire en 2015 lorsqu'il punissait les voleurs qui s'accaparaient des biens des autres et s'enfuyaient. Il les commandait à distance et les conduisait à la police afin qu'ils soient punis. De là, il a commencé à traiter les gens avec différentes maladies et a même commencé à chasser les mauvais esprits. Cela a rendu les gens bouche bée qui se demandaient comment se faisait-il qu'il soit aussi puissant. C'est à travers toutes ces activités qu'il a réussi à obtenir son argent et il n'oublie pas de venir en aide aux plus nécessiteux. Il croit en la Bible et dit que si nous croyons, ce que nous voulons se réalisera. C'est facile d'être tellement obsédé sur les projets de sa vie au point d'oublier les autres. Et aussi important qu'il est de réaliser ses objectifs, il est aussi important d'aider les autres quand vous le pouvez. Merci d'avoir regardé, je m'appelle James, n'oublie pas de t'abonner.